Donc, quelqu'un qui vient, donc je parle de cas clinique. Hein, cas clinique, on est le combien aujourd'hui? Le 10. 10 novembre. C'est l'avant-dernier module. Hein. C'est le 18e. Je pense peut-être que j'en ferai un 20e. Hein, je ne sais pas, on va voir, hein, on en discutera. Enfin, on n'est pas obligé, on a déjà fait nos comptes. Hein, nos comptes d'heures. Alors, quand quelqu'un vient, je viens pour le sommeil. Ne vous contentez pas de ça. D'accord? Vous allez faire une anamnèse. Sommeil, qu'est-ce qu'il y a derrière? Hein? Donc, bien sûr, gestion du stress derrière le sommeil. Je suis d'accord. Il y a peut-être problèmes familiaux. Peut-être problème du couple. Problème aussi du travail. Du travail, par exemple, harcèlement au travail. Il faut y penser souvent, c'est énorme. Proche d'un burn-out, il faut y penser. Et puis des problèmes de santé personnelle ou les santé des proches, des décès, des accidents de voiture, etc., etc. De toutes sortes de choses. Donc, c'est sûr que c'est facile de dire « je ne dors pas hein, », parce que là, ça n'impacte personne. Ils viennent pendant, et là, ils sont étonnés des questions. Je dis « oui, c'est ça. Ah oui, vous avez raison. » Et brusquement, là, ça développe. Ce n'est qu'un symptôme, derrière, il y a des choses. Bon. Et dans la deuxième partie, brusquement, je dis quelque chose du style vous n'avez pas été bègue quand vous étiez petit? Comment ça te vient, ça? Ben, je sais pas, il y a une petite... Il dit, alors là, ça l'a étonné, il dit, pourquoi vous me dites ça? Je ne suis pas venue pour ça, c'est fini, ça, depuis longtemps. Ben, j'ai dit, mais je vous dis ça parce que je vous observe. Ah, faites-moi penser, je le marque, exercice d'observation. Burn-out. Et exercice de observation. Pour vous. Hein? On va faire l'exercice d'observation de 2 par 2. Bon. Donc j'observe. Alors il dit ça c'est drôle alors. Moi je ne suis pas venue pour ça. Je dis attendez mais c'est important ça. Oui justement c'est important mais parce que en fait j'ai remarqué que vous aviez un débit différent. Exact. C'est exact. Il dit je mange mes mots. Bon, je n'ai pas tellement vu que c'était les mots que vous mangiez, mais j'ai vu quelque chose. Il dit, ben, c'est exactement ça, je ne voulais pas vous en parler, je ne pensais pas que ça vous intéresserait. Ben, j'ai dit, si, c'est intéressant. Je dis, parce que vous avez certainement été dans votre enfance empêché de parler, ou parce que vous disiez des choses très importantes pour vous, mais quand vous avez 6 ans, on s'en fiche de vous, on dit, oui, mais c'est très important, non, et personne ne t'écoute. Je dis, bon, ben alors là, ça ne marche pas du tout. Alors, il faut que je me dépêche la prochaine fois de dire d'abord ce que je veux dire. Et finalement, personne n'entend rien. On ne comprend rien parce qu'il mangeait. Il dit, ça c'est fou, ça. Je dis, c'est un manque de confiance dans ce que vous dites, ça n'intéresse personne. Donc, c'est pour ça. Ben, il dit, j'ai ce problème, justement. Non pas quand j'expose mon projet, il fait que ça d'ailleurs, mais quand on est dans une discussion où je n'ai pas prévu ce qu'on va dire, à ce moment-là, il y a des gens, mais tu sais, tu as trop parlé trop vite, ils n'ont rien compris. Ah bon? Et c'est ce phénomène, bon, qui est finalement désagréable. Et bon, on va... Donc je dis pour le sommeil, ça va être vite fait. Hein. Je vous donne mon sommeil profond, c'est une MP3, même elle est gratuite sur mon site. Et puis on va voir pour la prochaine fois, parce que là j'ai pas le temps 1 heure de faire quoi que ce soit.
Alors, conclusion, ça sera pour la prochaine fois. Il revient la deuxième fois. Il dit, mais c'est magique, hein, votre histoire. Hein. Ah, je dors très bien maintenant. J'ai dormi le soir même, j'ai dormi. C'est magique, hein. Je dis, ça va mieux. Ah ben, ça va déjà mieux. Et on est en train de travailler sur sa confiance. Voilà, ok? Vous voyez? Donc c'est pour vous dire qu'il faut se méfier de... Alors, quand on parle de technique découvrante, vous voyez qu'il y a deux idées en tête là-dedans. Technique découvrante, ça veut dire découvrir, recouvrir, découvrir. Mais quand on veut découvrir, le sophrologue, il ne découvre pas suffisamment et il recouvre tout de suite. C'est la métaphore de la fuite du plafond. Il y a une fuite. Oh zut, alors on reçoit des amis, on fait une fête, ils vont voir la fuite, ça fait, on va pas mettre un seau au milieu de la salle. Bon, on fait venir vite quelqu'un qui va badigeonner ça, boucher le trou, arranger, puis on est... Bon, voilà. Bah, c'est pas mal, ça va. Ça tient. Oui, combien de temps ça va tenir? On n'en sait rien. Combien de temps ça va tenir? Bon, on me rappellerait comment ça va. Puis si on a oublié un mois, 2 mois, bon, on a oublié. Puis un jour, paf, ça recommence. Ah ben oui, c'est qu'on n'avait pas découvert la cause. Alors, où on découvre la cause d'une manière consciente, c'est-à-dire en discutant, là vous faites appel au conscient, ou vous allez aller dans l'inconscient. Mais aujourd'hui, vraiment après toutes mes études, là, hein, après toutes mes thérapies, aujourd'hui, bien sûr que je suis psychanalyste, et à ce moment-là, vous vous allongez sur un divan, et pendant 2 ans, allez, on découvre. Et ça prend du temps, et ça prend de l'argent. Et ça paye les crédits du psy. Mais c'est pas ça. Ça, c'est bien. C'est pas inutile, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps. Grand problème. On n'a plus autant d'argent à dépenser à ces choses-là qui sont très subtiles. D'ailleurs, Freud avait dit que des riches, que des gens riches de la Vienne. De 1930, c'était que des gens riches. Bon. Et donc, c'est pas ça qu'on fait. On va poser des questions. Mais, quand on a bien étudié l'hypnose ericksonienne, on sait très bien qu'on n'a pas besoin de mettre les gens en hypnose. Mettre les gens en hypnose, c'est-à-dire selon un protocole précis, mais que sans arrêt, on est dans cette dynamique. Une partie de gauche fonctionne. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, c'est intéressant ce qu'elle raconte. Ah oui, tiens, je reviens avec la logique, un comportement analytique, logique. Et puis de l'autre, ah tiens, oui, ça. Une irruption dans ce qu'on ne pensait pas, dans ce qui n'était pas conscient, et qui était préconscient, inconscient, ne sait pas où, mais qui arrive par un flash. Ah tiens oui, ça me rappelle. Ça me rappelle, c'est de l'inconscient. On n'a pas besoin d'être dans une analyse pour aller chercher l'inconscient freudien. Il y a aussi l'inconscient ericksonien qui est l'ensemble, et on ne le sait pas, l'ensemble des ressources personnelles qui ont été accumulées au fil des années. Dans des apprentissages. Tu fais une différence entre les deux formes d'inconscient? Ah ben, bien sûr, pas des deux formes. L'inconscient, c'est l'inconscient, c'est ce qu'on ne connaît pas.
Sauf que ce qu'on ne connaît pas peut intéresser tout ce qui est négatif, avec les conflits des parents, c'est sûr, mais aussi tout ce qu'on a emmagasiné, qui peut être les ressources possibles. C'est ce que je fais dans des cas difficiles, comme là j'ai eu, hier, une femme, une jeune fille, bah, je peux dire qu'elle a été violée, parce que des viols, il y en a partout et très souvent. Elle a été violée il y a pas très longtemps, et elle est complètement bloquée. Mais alors bloquée, hein. Elle est complètement tétanisée. Et quand vous la voyez arriver, hein, elle est toute filmée. J'ai dit, alors là, ce cas-là, ça je ne le fais pas sans supervision, contrôle, parce que... Donc j'ai demandé aussi à la mère, elle a 20 ans, hein, à la mère qu'elle reste là. Si la fille le veut, la petite le veut, la tutoyer parce que... Elle est arrivée comme ça, les yeux fixes. Elle a marché comme ça. Passez, vous imaginez, belle fille. Pardon, Guylaine, ça vient d'arriver Oui, il y a quelques mois, 2 mois. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est pas écrit nulle part. Il n'y a pas. Vous n'avez pas à aller ouvrir un livre en disant tiens, c'est peut-être la page 42 qui va me sauver. Non. Vous observez. Et la seule chose à faire, c'est d'essayer de la contacter, elle. Elle ne me regardait pas. Même pas. Et on voit dans le film, on voit. Et j'ai fait un peu le clown, tout ça, elle rit. Et après, on a pu travailler un tout petit peu. Parce que c'est pas le moment de faire le MDR tout de suite, il faut qu'elle digère. Et je lui ai parlé de, est-ce que tu te souviens de quelque chose qui était très agréable? Un bon petit souvenir, vraiment dans la nature, à la campagne. On m'entend, enfin, tout est filmé. Elle fait. Comment? L'âge. Ça y est, t'as ouvert. Bien. Porte ton Je l'ai poussé. Et je lui ai fait une séance de 20 minutes. En endroit refuge? La plage, c'était là. Alors, elle a dit rivière. Après, famille, en fait, je ne pourrais pas vous donner parce que c'est trop proche. Mais c'est un cas, tout à fait. Et puis je ne peux pas parce qu'ils ont dit non. Bon. Et c'est un... Ah, si. Pas celle-ci. Parce que j'en ai plusieurs, c'est affreux. Ils sont... Alors, c'est la loi de série, hein. Bref. Et là, beaucoup mieux. Donc, Guylaine, tu veux dire... Donc, j'ai été chercher... Voilà. J'ai été chercher quelque chose dont elle ne se souvenait pas vraiment, dont elle n'était pas consciente vraiment. Et elle a cherché une ressource. Oui. Et la ressource positive. Oui. Ce qui est très proche de ce qu'on fait en sophro. Et c'est ce que tu appelles l'inconscient ericksonien quand tu vas chercher oui, les ressources positives. Oui, parce que c'est lui qui l'a dit. L'inconscient, c'est le réservoir des ressources. Alors que Freud va chercher tout. Il va chercher le conflit, la névrose, la psychose, la névrose. Vous voyez? C'est ça la différence. Le reste va arriver, mais c'est pas la peine de commencer tout de suite. Oui, les ressources. Oui. Donc, pour vous dire que même dans un cas très difficile, car il était très difficile, vous verrez, un jour peut-être. En fait, tu veux dire que plus la personne t'arrive dans un état de souffrance, plus il faut vite réactiver l'inconscient ericksonien, parce que c'est ça l'urgence. Ah bah bien sûr, il ne faut pas aller. Alors si vous allez, parce que j'ai eu des cas
traité par des personnes d'ici, qui sont allées direct. Je crois que je vous en avais raconté un. Direct sur le problème. L'autre cas, alors donc cette personne, je vais la voir, hein, je ne l'ai vue qu'une fois. Hein. J'ai dépassé l'heure, hein, je peux vous dire. Je dis je vais dépasser l'heure. Je suis sûre que je vais dépasser l'heure. Parce qu'une heure, c'est pas suffisant. Là, j'ai presque fait presque la nuit. Presque une heure et demie. Parce que le temps, je ne vous dis pas, elle avait un toc. Je ne vous dis pas le toc. Ça, c'est une autre. Non, c'est la même. Avec un toc qui vient de lui arriver. Et j'ai fait la même chose que vous trouverez ici. La même chose qu'avec la toux. Alors, je lui ai expliqué, je lui ai donné le cas. Je lui ai raconté que les tocs, c'est un toc ce que tu as. Je ne dis pas le toc. C'est un toc. Je lui dis, mais les tocs, tu sais, c'est... J'en ai fait plein dans mon cabinet des tocs. Je vais te raconter l'histoire de la toux. Et je lui raconte l'histoire que vous avez en tout. C'est parti, c'est arrivé comme c'est venu, on ne sait pas pourquoi. Un jour, comme ça, on a fait une chose, et puis on a refait la chose, et on continue à refaire la chose. Et ça y est, au bout de 3 fois, ça y est, c'est la toc. J'en ai eu aussi une autre. Ah ben oui, voilà. Ah ben cette semaine, ça, c'était terrible. Et là, je lui ai dit, et ça partira de la même manière. Le toc s'est arrêté. Au début, c'est très net. Ensuite, il y en a plus. Je prépare, vous savez, quand j'ai fini,